Bonjour à toutes et à tous, je suis Ainsi Soit Zen. Voilà, aujourd'hui je tenais à vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc c'est l'eau. L'eau étant mon élément, je me suis dit je vais faire un petit article là-dessus, donc les bienfaits des mouvements dans l'eau ou de la natation. Mm. Donc voilà, donc un des bienfaits, tout simplement c'est le renforcement musculaire. L'eau aide à bien renforcer les muscles. Deuxièmement, vous allez améliorer la circulation sanguine, le retour veineux. Troisièmement, nous allons améliorer le travail cardio-respiratoire. Et quatrièmement, voilà, tout ce qui est détente, apaisement mental. Voilà, là aussi, il y a un bienfait. Alors, on va commencer par le renforcement musculaire. Donc, l'avantage dans l'eau, c'est que nous sommes en apesanteur. Donc, comme nous sommes apesanteur, il n'y a pas de pression sur les articulations. Les mouvements vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles. Et c'est par exemple un avantage pour les gens qui ont de l'arthrose, l'arthrite, parce qu'ils vont pouvoir réaliser des mouvements qui ne peuvent pas le faire en temps normal à cause de la pesanteur, plus le poids du membre qui est beaucoup trop lourd. En cas de douleur, on n'arrivera plus à lever le bras. Voilà, tandis qu'ici dans l'eau, avec le taux de flottabilité du corps qui est de 80%, ça va faire flotter par exemple le bras, en antépulsion, en flexion, sans avoir vraiment à réaliser de gros efforts. Donc à ce moment-là, on a des mouvements aussi comme la flexion de hanche. Grâce à la flottabilité du corps, on va réaliser des mouvements qu'on ne pouvait plus faire à cause par exemple de la douleur. Après, les gens qui n'ont pas de soucis, qui n'ont pas de douleur, eux, voilà, le mouvement va être amélioré tout simplement. A contrario, les autres mouvements qui vont être vers le bas, là, ils vont être contre-résistance. Donc là, lorsque vous allez ramener les jambes vers le bas ou elles sont écartées, vous les resserrez, et bien là, vous avez la résistance de l'eau. Il n'y a pas besoin de poids, c'est un avantage pour pouvoir travailler. Donc dans l'eau, vous avez une résistance. Donc certains mouvements vont être améliorés, d'autres vont permettre de renforcement musculaire. Et voilà, tout ça pour des gens qui parfois ne peuvent pas réaliser ces mouvements hors de l'eau. Donc par exemple aussi, les gens qui ont de l'ostéoporose, c'est vraiment recommandé de faire des mouvements dans l'eau pour renforcer un petit peu les muscles et tout ça, sans risquer une pression trop forte sur les articulations et de créer des blessures. Donc voilà, ça c'était un des points dont je voulais vous parler. Ensuite, deuxième point, on va parler de la circulation sanguine ou le retour veineux, effectivement. En ce qui concerne la natation et même les mouvements dans l'eau, c'est une des disciplines où la circulation du sang est le plus favorisée parce que c'est une suite de contractions, décontractions des muscles. Et donc là, ça lance bien la circulation, ça aide bien aux valves de vos veines à se contracter et à amener petit à petit le sang vers le cœur, donc vers le retour veineux. Il y a donc l'effet du mouvement, mais aussi l'eau. Si vous êtes à une température 24 par exemple, l'eau est quand même froide pour certains, peut-être pour certains c'est chaud, mais pour moi perso c'est froid. Donc l'eau va avoir l'effet aussi vasoconstricteur quand l'eau est froide. Donc il y a la vasoconstriction de vos vaisseaux sanguins aussi qui vont aider à une amélioration de la circulation sanguine. Par exemple, là, en cas d'inflammation, je parle par exemple, voilà, la vasoconstriction des vaisseaux sanguins vont faire en sorte que ça va calmer l'inflammation. Le membre sera moins gonflé, ça diminue le gonflement. C'est l'effet du froid. Voilà. Donc, c'est quand même un point intéressant aussi pour tout ce qui est circulatoire, amélioration. Voilà, après, il ne faut pas non plus, si vous allez dans un bain chaud, forcément, si vous avez une inflammation, c'est pas recommandé. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Ok, on est bien d'accord. Alors, un troisième point,
Oui, au niveau l'appareil cardio-respiratoire, c'est sûr. Quand vous faites des mouvements répétés, comme la natation, vous inspirez hors de l'eau, vous soufflez dans l'eau. À force de répéter cela pendant plusieurs minutes, voire si vous le faites pendant une demi-heure, ça commence à être un sport quand même cardio-respiratoire, hein. Vous renforcez un petit peu le cœur en faisant ces mouvements répétés, hein. Donc à l'inspiration, vous allez inspirer l'oxygène qui va entrer dans les poumons. Il va y avoir l'échange au niveau pulmonaire, au niveau alvéolaire de l'oxygène qui va arriver finalement au cœur, et vous allez expirer le CO2, les déchets du corps, lors de l'expiration dans l'eau. Donc à force, le cœur, lui, il va se renforcer, hein. Il aura besoin de battre beaucoup moins par mouvement, par effort. Il amènera mieux le sang vers vos muscles et tout ça. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences cardio-respiratoires, voilà, c'est aussi très, très important de pratiquer la natation. C'est un sport intéressant. Et puis tout simplement pour la condition, hein, vous voulez améliorer votre condition, voilà, moi je vous le recommande. Alors, on va parler d'un autre point, le 4e point. Voilà, donc tout ce qui est apaisement et détente mentale. Donc il est vrai que l'eau est quand même un élément qui apaise, qui relâche déjà même les muscles. Le fait qu'il y ait un relâchement musculaire va détendre déjà la personne. Ensuite, personnellement, comme je suis née sous le signe du poisson et que l'eau est mon élément, quand je nage, quand je suis dans l'eau, quand je suis au fond d'eau ou tout simplement que j'ai la tête dans l'eau, pour moi les bruits sont plus sourds, les bruits environnementaux s'éloignent, j'ai l'impression d'être plus seule, loin du monde, loin des gens, loin de la civilisation. Et petit à petit, je me retrouve seule avec moi-même, seule à pouvoir réfléchir à certaines choses du moment qui, petit à petit, vont m'aider à m'apaiser, à me détendre, parce qu'on finit par ne penser plus à rien quand on est au fond de l'eau. Et petit à petit, on remonte à la surface et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a une grosse différence, hein. Au niveau environnemental, quand vous revenez, vous avez beaucoup plus de bruit, tout ça, mais vous avez quand même bénéficié de cette détente. Donc au plus longtemps vous resterez au fond de l'eau, hein, seul avec vous-même, au plus vous serez détendu. La détente va se poursuivre après votre séance de mouvement ou de natation. Voilà, donc pour ceux qui n'aiment pas de mettre la tête dans l'eau, c'est pas grave, vous aurez quand même plusieurs bienfaits. Il y aura quand même de la détente, il ne faut pas spécialement mettre la tête dans l'eau pour avoir un effet de détente mentale et tout ça. Mais c'est sûr que pour moi, je serai beaucoup plus détendue quand j'ai contact vraiment avec l'eau et le fond de l'eau. Voilà, après c'est personnel, pour chacun c'est bien différent, on est bien d'accord. D'autres n'aimeront pas l'eau, ce n'est pas l'élément de tout le monde, c'est sûr. Après, il y en a qui n'aiment pas de nager, qui ne savent pas nager, il n'y a pas de souci. Faites juste des mouvements et ça vous apportera déjà un bien-être incroyable et vous en serez satisfait après. Le fait d'être satisfait aussi, ça vous détend également. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu un petit peu vous aider, hein, ou va vous aider. Vous allez suivre mes recommandations, oui ou non, comme vous voulez. Après, il y a plusieurs points. Il n'est pas dit que vous allez bénéficier de tout ça en une fois. Les séances sont à répéter également. Voilà, le plus souvent possible. Allez, à bientôt. Au revoir.